L'actum a tissé entre autres un partenariat qui a permis d'organiser du 26 au 28 février dernier une caravane de santé dans le communes de Magama et de Tekan, aussi dans notre chère Mauritanie. Cette action est organisée en collaboration avec l'Association pour le développement de Magama et l'Association Santé Tekan, avec le soutien, s'il vous plaît, avec vos applaudissements, le soutien de l'agence de communication Saïd Consulting, l'Association Rivage d'Adouane, le ministère de la Santé à Mauritanie, surtout Association d'aide au développement dentaire, Pharma Product Manufacturing, spécialisée dans la distribution des médicaments, et aussi Mauritiel, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Donc, j'aimerais juste rappeler pour finir qu'en 2016, l'ACTUM, à travers ses efforts et l'appui de ses partenaires, a permis quand même de consulter 2500 patients à Magama et 3285 à Tekan, soit 5785 consultations. En 2015, ces actions aussi ont permis à 2682 patients à Tekan de toucher plus tôt à Tekan. En 2014, 1720 patients touchés encore à Tekan. En 2013, 720 patients. Des actions qu'il faut saluer par rapport à l'ACTUM et à ses partenaires. Donc, avant de rentrer dans quelques minutes dans le vif du sujet, l'ACTUM, à travers ma voix, salue le soutien du ministère de la Santé sous vos applaudissements, le soutien aussi de la mairie de Côte d'Ivoire en France, le conseil régional d'Aquitaine, l'association de développement de Magama, l'association Santé TECA, sous vos applaudissements, avec le ici, et grâce à la volonté de l'ACTUM aussi, ces actions ont été menées. Donc sans plus tarder, s'il vous plaît, je passe la parole à M. Oumar Khan, président de l'ACTUM, et sous vos applaudissements. Ce n'est pas très long, c'est juste pour vous remercier pour tout, vraiment pour tout. ACTUM ne peut rien faire sans vous. Je crois bien que vraiment je vais passer à Aïssata Khan pour vous expliquer un peu notre contribution. Merci. Aïssata Khan, qui est la promotrice de Soyez Free Consulting. Bismillahirrahmanirrahim, sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup, merci mesdames, messieurs, merci pour votre déplacement et votre participation donc, à cet événement qui annonce la clôture de la caravane de santé 2016. Pour ceux qui viennent pour la première fois, je reprends l'historique de cette caravane. Donc le but de cet événement aujourd'hui est de faire le bilan de la caravane de santé qui s'est tenue du 24 au 28 février 2016 dans les communes de Makama et Tekan en Mauritanie. Donc l'objectif principal est d'apporter d'abord des soins gratuits aux populations de ces communes. Ensuite, dépister et recenser certaines pathologies courantes et enfin de prendre en charge ou orienter les patients nécessiteux auprès des structures sanitaires plus adaptées. Nous y reviendrons en donnant bien sûr tous les partenaires, à commencer par Khan Oumar, donc le représentant d'ACTUM, Association Développement Makama, représenté par M. Li Abdul Daken, et l'association Santé Tekan, représentée par M. Khan Mamadou Baba et Dr Khan. PPM International, donc représenté par Mme Koumba Diallo, et sans oublier bien sûr tous nos sponsors. Donc je vous remercie encore, merci d'être venus. La parole est à Mme Koumba Diallo de Pharma Product Manufacturing. Sous vos applaudissements également. Bonjour à tous. Le laboratoire PPM est très heureux d'être présent aujourd'hui à la 4e édition de la caravane santé des communes de Magama et de Tekan. Alors ici, le laboratoire PPM est représenté par notre équipe de laboratoire
Mauritanie, qui est au fond, qui nous représente justement sur la Mauritanie. Nous sommes également présents avec notre représentant du Sénégal qui nous fait l'honneur aussi d'être présent, et moi-même la responsable export de la zone Afrique noire francophone du laboratoire PPM. Le laboratoire PPM, c'est Pharma Product Manufacturing. C'est un laboratoire franco-cambodgien qui a démarré son activité de promotion en Afrique en 2002. Nous avons continué cette activité en Mauritanie en 2006 et aujourd'hui nous sommes représentés dans 13 pays de l'Afrique noire francophone, allant de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique centrale. Aujourd'hui, nous sommes très honorés de participer à cette caravane de santé qui a la spécialité, enfin qui a une dimension vraiment humanitaire. Et vraiment, à nos yeux, c'est une action très très noble que nous félicitons et que nous encourageons. Et c'est pour ça que je vais vous dire que je souhaite vraiment une longue collaboration à PPM via l'association Actu, avec qui nous avons été en contact justement pour pouvoir participer à cette caravane. Et j'espère vraiment que c'est une action qui pourra se faire dans d'autres pays d'Afrique. Voilà, je vais terminer en remerciant les personnes de TECAN qui nous ont vraiment accueillis très chaleureusement. Donc merci beaucoup. Et j'espère que nous serons présents à la prochaine caravane. À présent, la parole est à M. Abdul Daguet de l'association de développement. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est pour nous aujourd'hui un grand plaisir et un honneur d'avoir participé à la caravane de santé pour l'édition 2016. Réalisée par Active et ses partenaires, que sont le PPM, le SOTU, Scientific Consulting et ses sponsors. L'association de développement de Magama qui œuvre pour encadrer, accompagner les populations rurales dans une marche vers le développement socio-économique durable, se félicite d'avoir été accepté pour participer à la réalisation de cette caravane ô combien importante. En témoigne la forte affluence des populations, en témoigne aussi l'engouement et la satisfaction générale qui a été exprimée et ressentie tout le long de la réalisation de cette caravane. Pour ce qui concerne la commune de Magama, cette caravane a vu la consultation d'environ 2500 personnes pour des spécialités allant de l'odontologie à l'ophtalmologie, la gynécologie, la pédiatrie, la médecine générale, de la cardiologie, de la dermatologie et même de la nutrition. Il a même été procédé à travers des équipes mobiles qui allaient visiter les malades dont la mobilité est réduite dans leur domicile pour pouvoir leur prodiguer des soins et éventuellement les orienter dans les structures sanitaires appropriées. Nous saluons au passage le support, le soutien et l'engagement de Actum ainsi que de ses partenaires. Cette satisfaction générale s'est traduite par un message clair envoyé à tous les initiateurs et aux différents acteurs et parties prenantes donc, de cette organisation par les populations de la commune de Magama et par leur maire. Donc, qui vous félicite de la réussite de cette activité et qui en le demande. Je vous remercie. À présent, la parole est rédiant à M. Khan Mamadou Baba de l'association Santé Vegan pour le bilan de la caravane santé. Bonjour tout le monde. Je vous présente rapidement l'association de santé de Tekan en passant d'abord par plusieurs étapes. D'abord, avant de commencer, je signerai
signalerai la présence parmi nous du colonel Diakan, qui est le président d'honneur de cette association, à qui je vous demande d'applaudir. Si l'association est arrivée à ce niveau, c'est bien grâce à lui et au Dr Cizé, qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous. Je commencerai par ça et juste un plan de présentation. D'abord, je parlerai de l'AST, Association Santé Tekan. Je ferai un bref aperçu du bilan de la caravane de santé en 2016. Et je vous parlerai des ressources humaines que la caravane a mobilisées, notamment les professionnels de santé, les sites visités, les patients consultés et les pathologies les plus couramment rencontrées. Et je terminerai bien sûr par remercier nos partenaires. L'association Santé Tekan a vu le jour le 17 août 2013, donc au cours d'une assemblée générale consécutive. Donc, cette association dispose d'un récépissé numéro 93 du 12 août 2014. Donc, 2014, nous avons eu un récépissé donc, qui légalise l'association. Nous avons une convention avec le ministère de la Santé que nous avons obtenue le 18 février 2015. Donc, l'association a pris des dispositions pour être dans les règles. Alors, quelle est la mission de cette association? Cette association a pour but de promouvoir l'amélioration et la préservation de la santé personnelle et communautaire, conformément à la politique nationale pour l'atteinte des objectifs du millénaire de développement et des ODD. C'est l'ordre du développement durable. Spécifiquement, donc, on fait la prévention contre la maladie, l'accès universel et équitable aux soins de qualité, la promotion et la protection de la santé avec une attention particulière aux groupes vulnérables. Retenez ici que les groupes vulnérables sont les femmes généralement et les enfants. Et la promotion des pratiques d'hygiène et d'assainissement. L'AST servira de conseiller aux décideurs et acteurs locaux en matière de santé publique. Je vous signale au départ que la plupart des membres de l'association sont des retraités, mais des retraités actifs qui ont donné corps et âme pour cette association et qui continuent ici à le faire. Le but de cette association, c'est de contribuer à l'amélioration de l'état de santé et du bien-être des populations de la commune, de l'arrondissement de Tekan. Pour ceux qui ne connaissent pas Tekan, sachez que Tekan est un arrondissement qui dépend de la Mata de Kiz, dans la région de Gaza. Donc, cette association offre des services aux structures sanitaires et communautaires locales permettant la promotion de toutes mesures en faveur de la santé et dans la dite commune. Alors donc, comme je le disais au départ, l'objectif était de développer et de promouvoir la santé publique dans la commune, conformément à la politique nationale et en collaboration avec les structures sanitaires et communautaires locales. D'organiser périodiquement des missions de soins aux populations nécessiteuses, parce que nous ne sommes pas notre première caravane. Comme l'a dit Abdul déjà, les caravanes antérieures aussi, d'autres de caravanes ont été organisées et l'association a participé aussi. Soit donc avec des membres de l'association, soit en faisant appel à d'autres associations ou internationales ou internationales. Donc, nous tendons les bras à tous ceux qui veulent de loin ou de près contribuer à la réussite de nos activités. Appuyer les services sanitaires locaux dans la lutte et la prévention des épidémies dans la gestion des catastrophes. Tenir à jour une information permanente sur la situation des sanitaires épidémiologiques et les actions menées en santé dans la commune. Contribuer à l'organisation rationnelle des services de santé dans la commune. Favoriser la conception régulière des adhérents et partenaires et promouvoir le recours aux expertises nationales dans le domaine de la santé. Donc la zone d'intervention de l'association, c'est uniquement la commune de Tekan. Donc la commune de Tekan est composée de plusieurs villages et dans la présentation pratiquement des sites que nous avons visités. Alors l'association donc est une association, comme je l'ai dit, apolitique et une association qui n'a pas de but lucratif. Donc elle est composée de plusieurs médecins, comme je vous ai dit, toutes spécialités confondues. 15 médecins, 12 techniciens supérieurs, 8 sages-femmes, un technicien de laboratoire,
un assistant social, des infirmiers d'État donc et infirmiers médico-sociaux au nombre de 28, des accoucheurs auxiliaires au nombre de 4, des étudiants en médecine qui sont 4 aussi, donc un total de 73 personnes constituent les ressources humaines de cette association. Donc les activités que nous voulons mener donc, dans le cadre de notre plan d'action 2014-2016. Donc nous avons, comme je l'ai dit auparavant, signé une convention de partenariat avec le ministère de la Santé. Donc la caravane de santé dans la commune de Tekan, en collaboration bien sûr avec la team, comme on l'a dit, a été organisée aussi en 2015. Plusieurs patients consultés dans toutes les pathologies confondues. La caravane de santé dans la commune de Tekan, en collaboration avec l'ONG Active, en 2016. On fera le bilan bientôt. Donc on a aussi élaboré un plan stratégique à court terme, 2016-2018. Élaboration aussi d'un plan d'action opérationnel annuel 2016. Donc nous avons un plan d'action que nous allons mener. On ne va pas le présenter ici parce que le temps nous le permet. Mais sachez que déjà nous avons un plan d'action qui sera mis en œuvre. Quelles sont nos perspectives? C'est l'appui technique aux structures sanitaires communales, sensibiliser les populations sur les différents problèmes de santé, donc l'ensemble des problèmes de santé, et faire aussi de la mobilisation sociale pour la communication en faveur des populations. Donc je m'en vais vous présenter rapidement les bilans de la santé, de la caravane de santé en 2016. Alors, cette caravane a nécessité quand même beaucoup de moyens. Et parmi ces moyens, nous avons les ressources humaines. Parce que les ressources humaines, ce sont elles qui font le travail. Donc, on a mobilisé assez de personnel pour nous permettre de mener à bien cette caravane. Et vous avez sur ce tableau, ci-contre, la liste des médecins, pharmaciens, etc. Et sachez que toutes catégories confondues, il y a eu des médecins, il y a eu 12, des pharmaciens, on a 6, chirurgiens dentistes, il y en a eu 3, des ophtalmologues, il y en a eu 2, des sages-femmes, 4, des infirmiers, 31, délégués médicaux, 3, donc c'est des gens de PPF, des agents de santé communautaire des villages environnants, qui sont au nombre de 8, et aussi des bénévoles. Alors, ce qui nous amène à un total de 142 éléments que nous avons mobilisés pour cette campagne. Alors, je signale que cette caravane, comme je l'ai montré sur le tableau précédent, aussi est renforcée par des techniciens venant du Sénégal. Donc, au total, nous avons 14 qui venaient du Sénégal qui sont venus appuyer cette caravane. Ils ne sont pas dans la salle, mais je vous demande de les applaudir au passage parce que leur travail a été remarquable. Alors, ça c'est les sites que nous avons visités. Donc, comme vous le voyez ici, on n'a pas pu visiter toute la commune parce que vous savez que ça demande plus de moyens. Mais ici seulement, on a visité seulement 9 sites. Ce n'est pas très exhaustif, mais 9 sites quand même, c'est pratiquement toute la population de la commune. Donc on a fait Tekan, on a fait Gali, on a fait Omolgora, Medina Salam, Tichaya, Bougamoun, Le Haria, Barbadi et Dar es Salaam. Ça, c'est les sites que nous avons visités au cours de cette caravane. Alors maintenant, c'est juste le bilan chiffré, réparti par site, en fonction des consultations. Donc les sites de Tekan, vous avez vu que dans les spécialités de médecine générale, on a consulté 679, et les autres spécialités confondues, soit un total de 1698 au niveau de Tekan seulement. Et ça, c'est les résultats des 2 jours. À Gali, les résultats de 2 jours, nous avons consulté 338. Et là, vous ne verrez pas toutes les spécialités parce que dans certains villages, il y a seulement que des médecins qui sont partis. Il n'y a pas de gynécologue, à Dar es Salaam, la même chose, donc médecine générale, gynécopédiatrie confondue. Durant les 2 jours, nous avons consulté 288. À Bougamoun, donc qui est une localité à côté de Tekan, aussi, nous avons consulté 71 dans le cadre de la médecine générale. Là-bas aussi, il n'y avait pas de sage-femme, donc les aspects gynécologiques n'ont pas été pris en compte. Dans le site de Barouati, donc pour la médecine générale et la gynéco, tout confondu, on a consulté 172 personnes.
à Tichaya, médecine et gynéco, 256. À Rimharia, médecine générale, 172. Medina Salam, médecine générale et gynéco aussi, 192. Oumourpoura, médecine générale, pédiatrie et gynéco, 163. Donc un total de 3350 patients ont été consultés durant les 2 jours. C'est un record quand même. Je demande d'applaudir très fort. Alors, quelles sont les pathologies rencontrées? Parce que souvent quand on va dans ces genres de villages, il y a des pathologies diverses. Mais on a pris les pathologies les plus marquées, qu'on rencontre le plus fréquemment. Et à travers l'exploitation des données, c'est la bilharziose qui vient en tête. Donc il y a plus de cas de bilharziose que de cas de... En deuxième lieu, nous avons les gastro-entérites, les pathologies respiratoires, le palu, en troisième, quatrième lieu, les affections bucco-dentaires, les maladies cardiovasculaires, les maladies ostéo-articulaires, les affections génito-urinaires et les affections oculaires. Donc il y a d'autres affections, mais qui ne représentent pas tellement de poids par rapport à ces catégories. Alors, je ne terminerai pas sans bien sûr remercier l'ensemble des participants qui sont venus d'abord s'exposer. Mais en commençant d'abord par le ministère de la Santé, les autorités administratives communales de la wilaya de Gaza, notamment le gouverneur, le préfet de Turquie, le médecin-chef, etc. Les RAS, le directeur régional de la santé, le médecin-chef de crise et le médecin-chef de Tekran, les professionnels de la santé de la commune, notamment la population de la commune de Tekran. Donc ici, il faut voir à travers la population, il y a eu plusieurs sous-groupes. Nous avons l'association des jeunes qui a fait un très bon travail. Nous avons aussi l'association des femmes qui a fait aussi un excellent travail. Donc ils se sont occupés correctement. Et puis les autres bonnes volontés qui ont participé, soit financièrement, de loin ou de près, à la réussite de cette caravane. Nous n'oublions pas nos sponsors habituels, tels que la CNAM, Mauritanie, et les grossistes répartiteurs des produits pharmaceutiques qui aussi ont fait un effort énorme en nous donnant quelques médicaments. Et on n'oublie pas nos amis de la presse qui ont couvert les événements. Je veux bien dire par là, Sahel TV, que je vous demande d'applaudir très fort. Donc c'était là, d'une manière très ramassée, l'ensemble des informations concernant la caravane et je vous remercie. Merci M. Khan. Donc, la présentation nous a permis de comprendre comment ces retraités jouent par rapport à la santé des populations de Tekran. Sous vos applaudissements, une fois de plus, l'engagement volontaire au service du développement. Voilà, entre-temps, j'aimerais juste rappeler que le mot qu'il faut retenir à travers cette soirée est que l'ACTUM estime avoir atteint quasiment ses objectifs primordiaux. Et aussi, quand même, des informations, je pense que c'est une information importante qui mérite votre applaudissement. Depuis 7 ans, l'ACTUM qui s'investit à travers ses partenaires au service de la santé, au service du développement, à travers tout un chacun et à travers aussi ses partenaires. Beaucoup d'applaudissements, c'est l'AFP pour l'ACTUM et ses partenaires. Des applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, c'est Mariam Tunkara et mes impressions c'est que vraiment moi ce qui m'a vraiment qui a été pertinent pour moi c'est le nombre de bénévolats. Tout le monde était à leur disposition pour mener à bien cette caravane. Donc je dirais que ce qui a été pertinent pour moi c'est le nombre de bénévolats qui est de 73 quand même, c'est pas rien. Merci. Kanoumal, président de l'association ACTIM, Association contre la tuberculose et les maladies endémiques. Dans le cadre de notre action en Mauritanie, donc nous avons lancé un projet depuis 2009, un programme de fidélisation des tuberculeux perdus de vue. Ce programme consistait en 3 volets. Un volet formation des gérants communautaires et un volet suivi des malades et un volet sensibilisation de toute la population. Les caravanes rentraient dans ce cadre. Donc, durant 4 ans, ayant formé des agents communautaires, donc on a suivi 12 tuberculeux en cours de traitement. Pourquoi les 12 tuberculeux? Parce que le traitement de tuberculose, c'est 6 à 9 mois et ça nécessite quand même un accompagnement. C'est pour ça qu'on a formé ces agents communautaires qui suivent ces malades. Le suivi consiste en quoi? Tout simplement, c'est qu'accompagner le malade à Rosso, c'est au centre de gestion de traitement,
pour recevoir, se faire un bilan et recevoir le traitement durant 1 mois. C'est l'agent communautaire qui se charge tous les jours de venir aider, être certain que le tuberculeux a pris le traitement. C'est dans ce cadre, je peux dire que c'était, surtout il y avait un enfant de 12 ans qui a su tout dernièrement, ça fait 1 année. Donc dans le cadre des caravanes de santé, on avait trouvé qu'il était tuberculeux. C'est un agent communautaire qui a pris en charge son dossier, qui l'a accompagné jusqu'à la fin de son traitement. C'est un exemple parmi tant d'autres. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, je suis Koumba Diallo, responsable export de la zone Afrique noire francophone du laboratoire PPM. PPM qui est Pharma Product Manufacturing, qui est un laboratoire franco-cambodgien dont l'unité de production est basée au Cambodge, mais la distribution se fait à partir de la France, notamment la Bretagne. Aujourd'hui, PPM est un laboratoire pharmaceutique qui est implanté dans 13 pays de l'Afrique noire francophone, allant de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique centrale. C'est la première fois que nous participons à la caravane santé de l'association Actum et nous en sommes très ravis. Nous avons pu déployer nos équipes de la Mauritanie qui ont assisté les bénévoles justement au cours de cette caravane de santé qui, nous l'avons vu ensemble, est une belle réussite. J'espère que c'est quelque chose qu'on pourra mener dans d'autres pays d'Afrique parce qu'une action telle que celle-ci est vraiment à terme humanitaire et une belle action, une très belle action. Donc voilà, je remercie l'association Actum de nous avoir donné la possibilité de participer à cette caravane. Lui souhaite une longue vie, beaucoup de bonnes choses et une très longue collaboration avec les laboratoires PPM International. Merci beaucoup. Mamadou Lamine Kane mbiyete jeeyam ko tekan yettude Allah tan e yettude wadde sababo vraiment caravane o feewi réussisi e yimɓeɓe ina belti hen beltugol arde e nder balɗe ɗiɗi mbaɗon consulté ujunnaji 3 et quelques net taw yoɓani haydara docteur mo ngar minen jetta Allah minen jetta ɓesgu tekan nayi minen jetta julɓe tawaɓe e docteur ɓumɓe Sénégal e Mauritanie mballu ha caravane o marche onon Sahel TV ne minen jetta mon e darde dari ɗon de minen jetta rewɓe ɓe minen jetta sukaɓe ɓe vraiment Allah tan wawi yobde Allah yoɓu merci on jarama. Birtimi beli koyle birtimi leydi kaye bere faya beli seno yawade arno bulay saydu alfa kula warni mi ngari sibe jeddi mi kolo wajjo kol arno bulay saydu alfa jamma cewele wonno ruti warani mi ngari bitendi korona katidani rokki mi ngari ma ɓufte mina aruna blay sed alfa wallahi jomde nayma ina waɗi ko bite cewele ɓirɗam
alfa jamma cewele wonno kulo toto waɗa ɓe pena harno abdoulaye seydou alpha on kulo jaggani ɗingu mbaba rokkimi ngaari penda madam wari ngaari bawal rokkimi hange bare rokkimi ngaari baali ceyye ada nani cam jagge kulo nani ɗum ile kulo nani ɗum lele nimi waɗi baraji jeegoɓe galle bawmo wi teddugal kotawa samata baale ine rokkimi noon ñale cewel jamma ceelole wonno